Et à tous, évidemment, j'ai tout de suite répondu favorablement à l'appel de cette soirée de soutien en ma qualité de président de la Confédération nationale du logement. La CNL et l'humanité, c'est une grande histoire de lutte, des luttes communes avec les habitants de ce pays depuis maintenant plus de 100 ans. Alors, à titre personnel, l'humain est entré il y a bien longtemps dans mon quotidien, telle une nourriture tant spirituelle que politique. Nous avons tous notre façon de lire l'humanité, aussi l'endroit de le lire. Pour ma part, les pages du journal ne sortent jamais indemnes de ma lecture. Je les souligne, je les annote, j'entoure et parfois je rature. Et ensuite, je passe aux collègues qui, quelquefois, face à ces rajouts personnels, râlent un petit peu. En somme, l'humanité, c'est une véritable lecture collective qui suscite toujours l'alimentation des conversations autour d'un café, autour d'une réunion. Lire l'humain de bon matin, c'est s'assurer une journée de débats et d'échanges animés. Plutôt que de revenir sur l'histoire du journal, que tous ici vous connaissez évidemment, je préfère qu'on parle de l'avenir. Et quand on parle de l'avenir, de l'humanité, on se pose aussi la question de l'avenir des gens. Car l'humain fait partie de ces journaux ancrés dans le patrimoine populaire français. Justement parce que tant de gens se retrouvent dans ces pages. En tant qu'association de défense des locataires, des habitants, des consommateurs, la CNL soutient l'humanité. Nous avons besoin d'une tribune, d'un endroit où les préoccupations des locataires, des consommateurs trouvent un écho. Dire adieu à l'humanité, ce serait effacer les mal logés, les sans-abri, les modestes, les anonymes, les oubliés du gouvernement. Et ça, c'est hors de question. Merci à toutes et à tous. Merci.